Je vais vous dire pourquoi les gens ont du mal à se lever le matin et n'arrivent pas à sortir du lit. Parce qu'ils peuvent prédire le sentiment de tout ce qui va se passer dans leur vie. Leur corps s'est résigné au familier et se dit « Oh, encore un autre jour banal ». Mais rappelez-vous, quand vous étiez enfant et que vous deviez aller en excursion, ce qui se passait, c'est que vous étiez debout, habillé et prêt à partir avant vos parents. Parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait se produire. Eh bien, c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie. Nous réveiller avec la compréhension, nous attendre à l'inattendu. Quelque chose d'inhabituel devrait se produire dans notre vie à la suite de nos efforts. Ce n'est que dans ces moments du début où cela commence à se produire qu'on commence à se prouver à quel point on est puissant. Prenez le temps le matin, le soir et le reste de la journée. Vérifiez avec vous-même à certains moments pour voir si vous êtes toujours dans cette énergie. Si vous ne vous excusez pas une seconde, augmentez votre énergie et revenez dans votre vie. Si vous continuez à le faire encore et encore, vous deviendrez moins frustré, moins impatient, moins critique. Ça deviendra juste quelque chose du passé et vous serez quelqu'un d'autre. Lorsque vous avez terminé une méditation, si vous vous levez en ressentant la même chose qu'en vous asseyant, c'est qu'il ne s'est rien passé. Rien ne s'est passé neurologiquement, biologiquement, chimiquement, hormonalement, génétiquement. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Mais quand vous vous levez et que vous sentez comme un sentiment élevé de soi, que votre cœur est gonflé et que vous avez une vision claire de votre avenir et que votre énergie est différente, la question est alors juste combien de temps vous pouvez maintenir cet état. Vous diffusez donc littéralement la nouvelle signature électromagnétique de cet état. Les pensées ont tendance à être électriques et les sentiments à être magnétiques dans la façon de penser et de ressentir. C'est ce que nous diffusons dans le champ. Et ce que nous diffusons dans le champ, c'est notre expérience du destin. Alors, quand vous allez à l'intérieur, vous vous déconnectez de votre monde extérieur. Vous asseyez votre corps et il ne vit plus rien. Vous ne pensez pas à votre emploi du temps, à votre passé ou à votre avenir. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous êtes défini par la pensée et vous rendez votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Lorsque vous ouvrez les yeux et que vous vous présentez au monde, le travail consiste alors à ne pas réagir émotionnellement aux mêmes conditions de votre vie. Parce qu'au moment où vous réagissez émotionnellement, vous êtes à la hauteur des conditions de votre vie qui se trouvent dans votre dos, dans votre passé. Alors quand vous tombez en disgrâce et que vous quittez cet état, vous vous asseyez et vous vous réalignez. Vous commencez à vous brancher et vous changez à nouveau votre énergie. Maintenant, quand je traverse un changement dans ma vie ou que j'ai un résultat spécifique que je veux créer, j'aime me lever tôt le matin. C'est mon heure. Je suis un gars de 4h30 du matin parce que c'est juste mon heure. Le reste de la journée, je sers, mais j'adore me lever tôt, changer, travailler et avoir du temps pour moi. Je crois que lorsque j'investis en moi, j'investis dans mon avenir. À ce moment de ma matinée, personne ne me dérange parce que c'est mon heure. Et à cause des ondes cérébrales et de la chimie du cerveau, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est plus ouverte. Donc, si je me lève tôt et que je suis légèrement entre θ et alpha, je n'ai pas à travailler aussi dur. Je ne pense pas, je me détends juste un peu à l'instant T. Et le soir, je me demande toujours comment j'ai fait. Comment était ce moment de ma vie ? Suis-je tombé en disgrâce ? Qu'est-il arrivé ? Alors naturellement, je regarde comment j'ai réagi à quelqu'un ou quelque chose, ou si j'ai fait un certain choix alors que j'aurais pu faire un meilleur choix. Et on fait tous ça. Commencez à bien réfléchir. Si la même situation se reproduisait, comment pourrais-je faire différemment ? C'est le fait de commencer à proposer un nouveau plan, le fait de le répéter dans votre esprit qui commence à installer les circuits dans votre cerveau, amorçant votre cerveau de sorte à pouvoir modifier votre comportement la prochaine fois qu'une expérience se produira pour faire un meilleur travail dans la vie qui s'appelle la plasticité. Si vous décidez, d'accord, si je prends du temps de ma vie bien rempli d'imiter le créateur divin, si je crée quelque chose d'illimité, je ferais mieux de me sentir illimité. Si je veux faire quelque chose de magnifique,
je dois devenir magnifique. Si vous continuez à le faire encore et encore, ça commencera à devenir plus facilement accessible et à advenir plus facilement. Quand nous sommes dans cette énergie tout le temps, c'est là que les synchronicités et les sérendipités et toutes ces merveilleuses coïncidences commencent à se produire. Ce sont ces coïncidences qui sont des retours de notre environnement où le champ commence à nous ouvrir ses portes. Et c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, j'ai travaillé sur des choses dans ma vie et je suis une personne sincère. Je travaille sur des choses dans ma vie depuis des années. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de l'événement ou de l'expérience que je voulais créer, alors que pendant tout ce temps, j'étais en train de changer. Quand j'ai finalement atteint le point où je m'en fichais d'avoir l'expérience, c'est là que c'est arrivé. Et tout le temps, cette intelligence amoureuse divine, ce principe de la mère-père nous observe bien sûr. Nous sommes des êtres vitalistes et énergétiques. Et lorsqu'on commence à unifier tous les principes dont nous parlons, vous ne pouvez pas l'appréhender en une seule séance. Vous ne pouvez pas. Vous devez continuellement chercher à le comprendre, continuer à le revoir, continuer à le refaire, continuer à en faire l'expérience. La nouvelle expérience vous fait alors rêver d'une manière dont vous n'auriez jamais rêvé avant, à moins d'avoir eu cette expérience. C'est ainsi que Dieu nous apprend à le connaître. Alors, je me fiche bien de la méditation que vous faites. J'apprécie juste le fait que vous vous connectiez. Plus vous vous connectez et plus vous le ressentez, plus cela devient naturel. Et puis, bien sûr, la prochaine expérience vous fait rêver d'une autre manière encore. Ce que je sais de ma propre expérience, ainsi que de l'observation de nombreux étudiants, c'est que ce ne sont pas des choses matérielles. Il s'agit de ces moments mystiques, de ces moments transcendantaux, de ces moments où votre mâchoire tombe, où vous êtes en admiration devant la vie, ces moments qui vous coupent le souffle. Ça nous entraîne, et ça m'est arrivé tellement de fois. Chaque fois que j'ai eu une de ces expériences, je pensais que je m'étais trompé sur mon compte. J'avais tout faux. Un voile avait été levé, et maintenant je voyais plus clairement comment les choses étaient vraiment. Dans tout ce à quoi vous travaillez dur, vous mettez beaucoup d'efforts, là où vous en suez pour y arriver, la question est pourquoi travaillez-vous si dur ? Et la réponse est que vos programmes et votre subconscient ne soutiennent pas. Lorsque vous pensez « c'est l'esprit conscient créatif », je pense. Si votre esprit conscient conduit le véhicule, disons que vous contrôlez votre système nerveux, votre comportement. Vous mettez la main sur le volant, vous conduisez la voiture avec vos souhaits et vos désirs. Je veux aller ici maintenant, je veux faire ça, je pense que j'ai de grands souhaits et désirs. Disons que vous marchez dans la rue et que tout d'un coup, vous avez une pensée et l'esprit conscient à ce moment se concentre sur la marche dans la rue. Ou si vous allez dans votre tête et cherchez la réponse, c'est au moment où l'esprit conscient, alors que ma tête ne fait pas attention à ce qui se passe à l'extérieur, quand mon esprit conscient est en pensée, que mon subconscient devient par défaut pilote automatique. Quand je pense que mon esprit conscient est engagé dans l'imagination créative, par définition, il ne fait pas attention. Quel que soit le comportement dans lequel je suis engagé à ce moment-là, il sera désormais exécuté par le pilote automatique du programme inconscient. Quand vous pensez que le subconscient du pilote automatique est en contrôle, alors combien de temps sommes-nous en train de penser ? La personne moyenne a une pensée en cours 95% de la journée, ce qui signifie que 95% du comportement durant cette journée est programmé et géré par le subconscient. Votre vie n'est pas contrôlée par l'esprit conscient, qui est constitué de souhaits et de désirs. Vous n'êtes pas d'accord ? Elle est contrôlée par le subconscient qui a été programmé en observant d'autres personnes. Et c'est comme ça que votre vie devient une expression de leur comportement. La programmation de votre subconscient a commencé au cours du dernier trimestre de la grossesse et a été intense à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et à partir de 7 ans, la programmation a commencé à s'amoindrir. Donc les 7 premières années sont constituées de programmation. D'accord ? Et les gens disent « Mais comment savoir quels sont les programmes ?» 95% de votre vie provient du point subconscient. Votre vie est une impression de votre programmation subconsciente.
Vous n'avez donc pas besoin de retourner dans votre vie pour savoir qui fait quoi pour créer la vie que vous avez. Tout ce que vous avez à faire est de regarder la vie que vous avez, parce que c'est une expression de vos programmes. Les choses que vous aimez, qui entrent facilement dans votre vie, sont là parce que vous avez des programmes pour encourager et soutenir ces choses. Tout ce pourquoi vous travaillez dur et ce en quoi vous placez beaucoup d'efforts pour y arriver. La question est, pourquoi travaillez-vous si dur ? Et la réponse est que vos programmes et votre subconscient ne soutiennent pas cela. Que se passe-t-il si je change ou réécris mon subconscient ? Et si vous preniez tous les comportements négatifs qui interfèrent avec votre vie et les réécriviez avec des comportements très positifs, avec des souhaits et des désirs qui sont les mêmes que l'esprit conscient, afin que ce soit l'esprit conscient et l'esprit subconscient qui opèrent tous les deux à partir des souhaits et des désirs, que vous y prêtiez attention ou non. Vous useriez toujours de souhaits et de désirs. En d'autres termes, vous pourriez avoir une vie de lune de miel chaque jour pour le reste de votre vie. La seule raison pour laquelle cette lune de miel a pris fin est parce que vous vous êtes retourné et que vous vous êtes fait avoir en jouant les vieilles cassettes, en vous sacrifiant et vous sabotant sans même que vous le remarquiez. Si vous aviez réécrit les programmes subconscients afin qu'ils soient conformes et alignés avec vos souhaits et vos désirs, cela ne ferait aucune différence que vous pensiez ou ne pensiez pas. Votre comportement et les deux situations vous mèneraient toujours au plein bonheur de l'expérience de la lune de miel comme mode de vie, et ce, tous les jours de votre vie. On regarde sa vie, on a des souhaits et des désirs conscients, mais on a surtout un programme inconscient, comme nous le disent les psychologues, qui exécute 95% du temps des données empruntées à d'autres personnes et qui sabotent notre vie. Maintenant, nous pouvons identifier les progrès en observant simplement notre vie et en indiquant la partie qui ne fonctionne pas sur laquelle nous voudrions agir, puis en testant notre subconscient pour savoir s'il soutient ses croyances ou pas. S'il ne prend pas en charge ce que vous voulez, vous pouvez le réécrire. L'esprit conscient créatif peut apprendre de manière créative. L'esprit peut lire un roman d'auto-assistance et s'écrier après la lecture « Oh oui, j'ai été éduqué, je sais comment je dois faire, de cette façon. Ma vie pourrait être vraiment bonne si je comprenais ça. » Et puis vous dites « Eh bien, je viens de lire un livre et je comprends comment tout cela fonctionne. Et pourtant, ma vie est toujours exactement la même. » Vous pouvez bien aller à une conférence, vous pouvez lire un livre, vous pouvez regarder une vidéo, vous pouvez même simplement aller dehors. Et l'esprit conscient créatif peut apprendre simplement de la lecture. Prenez un livre et lisez-le. C'est une question d'habitude. Ce que je demande aux gens, c'est comment créez-vous une habitude ? Lire un livre une fois, ce n'est pas une habitude. Alors à quoi ça sert ? Le seul livre que vous avez lu vous a permis de recueillir des informations, vous a éduqué et a amélioré votre conscience. Pourtant, je n'ai touché aucun de vos programmes subconscients. Vous avez le même comportement que vous aviez avant de lire le livre après l'avoir lu. D'accord ? Alors quel esprit conscient a appris en lisant l'habitude subconsciente du livre ? Vous n'apprendrez pas de cette seule lecture du livre. Voici les 3 choses pour réécrire votre subconscient. Premièrement, comment a-t-il appris au cours des 7 premières années de la période programmable ? On me dit « 1. Le cerveau était dans une faible fréquence vibratoire appelée θ qui est un état d'hypnose. 1. Donc si j'utilise l'hypnose, je peux télécharger un programmable ? Je réponds « Oui, vous le pouvez. Et voilà comment vous pouvez le faire. » La vibration de θ est une faible vibration sous la conscience. C'est alpha. Et une vibration plus élevée est alpha-bêta qui est connue comme la salle de classe qui étudie. Vous savez, la conscience de travail mental. Le prochain, vers le bas, est plus calme que l'alpha lorsque vous descendez en dessous de l'alpha-θ qui est également la phase d'hypnose ou d'imagination. Parce que les enfants de cette période de 7 ans mélangent le monde réel et le monde imaginaire de manière évidente. C'est parce que θ est un mix de l'imagination et de la réalité. En dessous de θ se situe une vibration inférieure appelée delta, qui est un sommeil absolu.
Tous les jours, lorsque vous vous réveillez, vous revenez du delta à la vibration la plus basse. Et juste au moment où vous vous réveillez le matin, tout comme lorsque vous sortez du sommeil et êtes encore un peu dans la période groggy, là, c'est θ. C'est là que l'imagination, l'hypnose et la réalité commencent à se confondre. Chaque jour, lorsque vous vous couchez ou lorsque vous vous réveillez, vous traversez une zone de θ naturellement due aux vibrations du sommeil jusqu'au delta. Au plus bas du réveil, vous devez passer par θ, θ étant de l'imagination. Alors devinez quoi? Si vous mettez des écouteurs et jouez un programme pendant que vous allez vous coucher, puisque votre esprit conscient n'entre pas en jeu, il ne fait pas attention au programme. À ce stade, vous vous endormez vraiment. θ est engagé dans ce qui est dit en prenant le programme et en le téléchargeant dans le subconscient. Parce que c'est ce qu'ils font dans l'hypnose, contourner l'esprit conscient qui vient de s'endormir. Donc chaque soir, mettez vos écouteurs à vos oreilles et jouez un programme ou un comportement que vous voulez intégrer à votre vie. Et la répétition de cet exercice tous les soirs fera-t-elle se manifester cette expérience? Numéro 2. Qu'en est-il de la programmation après l'âge de 7 ans? On répondra « Oh, eh bien, alors l'esprit conscient travaille. Du coup, comment est-ce que je peux mettre un nouveau programme ?» Ce à quoi je réponds « Vous avez pratiqué, vous avez répété quelque chose encore et encore, en installant une habitude. Alors par la répétition, comme je le dis, vous découvrez que vos comportements ne vous suivent pas. Alors devinez quoi? Générez un comportement qui présente quelque chose, qui représente un soutien pour vous et répétez-le comme un jeu. Pratiquez-le et répétez-le. Et même si ce n'était pas réel à l'époque, cela le deviendra. Au fur et à mesure qu'il est téléchargé en tant que programme, votre subconscient intégrera ce programme, puis l'utilisera pour en manifester l'existence. C'étaient les deux manières fondamentales. Maintenant, permettez-moi d'ajouter la dernière. C'est vraiment important parce que vous pouvez la trouver sur mon site web. Il y a toute une liste de modifications du changement de croyance et pour ces changements de croyance, les modalités impliquent toutes quelque chose appelé super learning. Ce qui est pertinent à leur sujet, c'est que ce sont des pratiques dans lesquelles vous pouvez réécrire une croyance subconsciente dans environ entre 5 et 10 minutes. Une croyance que vous avez peut-être eue 40 ans et qui affecte votre vie. En utilisant certaines de ces technologies, vous pouvez réécrire cette croyance et en faire une croyance positive et n'importe où. Parce que oui, nous avons été programmés. Et la grande majorité des programmes sont négatifs et peu puissants. Alors oui, la grande majorité des gens sur cette planète ont également subi cette expérience négative. Donc la prochaine chose la plus importante maintenant est de reconnaître que si je ne reçois pas ce que je veux, ce n'est pas parce que l'univers ne me le donne pas. La réponse, presque inévitablement, c'est parce que mon programme invisible de la journée, actif 95% du temps, l'éloigne de moi.